Les amis, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui, je démarre cette vidéo. On est le mercredi 5 mars. Il est un petit peu tard puisqu'il est déjà 10 h et je ne suis pas encore à la boutique. Tout simplement parce que je dois faire une livraison à l'hôpital universitaire de Saint-Luc qui se trouve à Bruxelles pour ceux qui connaissent. Et je me suis réveillé un petit peu à la bourre ce matin. En fait, j'ai essayé de vous filmer 2 vidéos d'avance ce lundi. Et hier, j'ai passé une partie de ma soirée à faire le montage et je me suis couché tard. Donc ce matin, j'étais un petit peu à la bourre. Et comme je vous disais, je dois vite aller déposer ces 2 bouquets. En fait, pour la petite histoire, j'ai un bon client qui m'avait demandé déjà hier de livrer un bouquet ici à l'hôpital. Un énorme bouquet à 80 € qui était juste trop beau. C'est dommage, j'ai pas de photo à vous montrer. Et un des employés de l'hôpital, du coup, m'a rappelé dans la journée pour me demander si c'était possible de me commander 2 bouquets pour aujourd'hui. Donc j'ai fait les 2 bouquets, ils sont juste à l'arrière dans ma voiture. Là, je vais vite aller les déposer. Je viens juste de me garer sur le parking de l'hôpital. Et puis ensuite, je pourrais vite prendre la route de la boutique. C'est pas très loin, la boutique est à genre 5 minutes en voiture. Mais je vais vite faire ça parce que je suis pas du tout en avance. Bien arrivé à la boutique, la livraison s'est super bien passée. J'étais un petit peu en retard évidemment, ce qui fait que j'ai ouvert la boutique. Il était déjà 10 h 30 passé, mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, il y a un immense soleil et ça, c'est trop cool, ça fait trop du bien. Donc, j'en ai déjà profité pour faire quelques photos. En fait, chaque semaine, puisque c'est à nouveau le printemps, eh bien, je prévois des tulipes que je mets à l'extérieur de la boutique en produit d'appel en fait, et je trouve ça trop chouette. Donc, chaque semaine, j'essaye de faire une photo de la couleur que j'ai choisie pour pouvoir la poster. Et là, il y a vraiment un grand soleil, donc c'est trop chouette. Et autre truc qui est super cool, c'est que j'ai reçu un petit colis de chez mes amis de chez Cibotanica. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra et vous montrer ce que j'ai pris. Je leur ai demandé de m'envoyer 2-3 petites choses parce que j'avais besoin de matériel, de quelques petites choses que je n'avais pas. Déjà, j'ai pris ces petits pots en filet, voilà, que j'ai vu sur la chaîne de Very Happy Spot, il me semble. Elle avait passé une grosse commande aussi sur le site de Cibotanica. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y en avait, j'avais jamais fait attention. Et je me suis dit que pour faire germer peut-être plus tard des graines, j'en sais rien, et bien ce serait sympa. J'en ai pris 15 et je me suis dit qu'on allait tester ça si jamais j'avais des bulbes d'alocasia à faire germer ou plus tard des petites graines d'anthurium. C'est pas très cher donc je me suis dit que j'allais tester. J'ai pris aussi 9 litres de lombricompost. Alors j'en ai encore chez moi, mais ceux-là je les ai pris pour la boutique. En fait dans la cour, j'ai des petites plates-bandes qui sont un petit peu surélevées où la terre c'est hyper fort affaissée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher des gros sacs de terreau, mais comme il m'en faut beaucoup, je vais aller chercher du terreau assez basique et je vais juste l'agrémenter avec le lombricompost, comme ça les plantes auront de la bonne nourriture et une terre qui est vraiment au top. Surtout que là ça fait un petit moment que j'avais rien donné et que j'avais rien rajouté dans la terre. Là je me dis que ça fait un petit amendement en plus, c'est plutôt sympa. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est 10 litres du substrat tout fait pour cactés et plantes grasses, parce que le printemps arrive, je vais bientôt pouvoir sortir mes cactés, mes plantes grasses dans la véranda ou en extérieur, mais il y en a certaines que j'aimerais bien rempoter, soit parce que ça fait un moment que je les ai et qu'elles sont toujours dans le même terreau, soit parce que je les ai achetées cet hiver ou juste avant l'hiver et qu'il faudrait que je les rempote parce que c'est encore le substrat de jardinerie et que j'en suis pas vraiment fan. Donc par praticité, comme toujours, je prends les substrats Cibotanica. D'ailleurs j'en profite les amis, je vous rappelle que vous avez toujours mon code promo FlowerPose qui vous donne 10% de réduction sur l'intégralité de vos commandes et 15% pour tous les nouveaux comptes clients. Je vous remets mon code à l'écran dans la barre de description. Vous avez aussi un lien affilié qui se trouve directement dans la barre de description pour aller plus vite. Les livraisons les amis se font hyper rapidement. Généralement c'est envoyé dans les 2 jours et si vous commandez avant une certaine heure, avant 16 h je crois, c'est même envoyé le jour même pour que vous l'ayez le lendemain. Donc c'est vraiment ultra pratique si jamais vous êtes en galère de terreau et qu'il vous en faut rapidement. Je trouve ça vraiment bien. Pareil, je vous le dis souvent, mais le format des sacs est juste idéal. Moi aussi à la boutique, c'est ce que je propose comme format de terreau, du 5 litres, parce que je trouve que c'est le plus pratique quand on a des petites plantes à rempoter. Et puis pour les stocker, si jamais on n'utilise pas tout, c'est bien aussi, surtout que là c'est des sacs refermables, donc encore une fois c'est super pratique. Bon, sur ce, moi je vais ranger ça, et puis ensuite je vais commencer je pense à faire des bouquets avec les fleurs qui sont là, parce que hier j'ai tout nettoyé, j'ai tout mis en place, mais j'ai pas eu le temps de faire des bouquets.
Bon, on est le lendemain les amis, je vous ai un peu laissé sur votre faim pour les plans d'hier. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu énormément de monde en boutique parce que ces derniers jours il fait vraiment très beau. D'ailleurs je pense que ça se voit, mais il y a énormément de soleil. Du coup c'est trop cool parce que ça va être comme ça pour toute la semaine, donc je suis trop content. Mais ce qui fait que hier j'ai fait énormément de ventes et j'ai quasiment plus de fleurs. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez mon fournisseur pour chercher un petit rajout de fleurs. Et puis au passage je vais vite aller déposer le bouquet d'abonnement pour le coiffeur. C'est le bouquet que vous m'avez fait en tout dernier sur les plans d'avant. Et puis on pourra démarrer la journée tranquillement. Comme vous le savez, le jeudi en général c'est le jour où je m'occupe des réseaux sociaux parce que j'essaye d'être vraiment très productif sur les réseaux et d'être régulier ces derniers temps. Et puis je pense que je vais passer une partie de la journée aussi à commencer à faire du montage et aussi à faire du prospect pour des nouveaux abonnements. Donc voilà, je vous expliquerai ça de façon un petit peu plus tard, mais là je vais vite prendre mes affaires et prendre la route parce qu'il est juste un petit peu avant 9 h et que c'est l'heure pour moi. On se retrouve, on est vendredi matin. Alors pour tout vous expliquer, hier j'ai fermé la boutique un petit peu plus tôt. En fait Ilan est venu me faire un petit coucou à la boutique et m'aider à faire quelques bouquets. Et comme on n'avait pas beaucoup de monde, le jeudi c'est vraiment la journée le plus calme à la boutique et qu'il y avait grand soleil, qu'il faisait super beau. Honnêtement ça a dépassé les 20 degrés. Il m'a dit écoute, tu t'es pas pris de vacances en début d'année, tu te prends jamais de jour de congé. C'est jeudi, le jour où tu as le moins de clients et c'est vraiment hyper calme le jeudi. Est-ce que tu te prendrais pas toute ta fin de journée? Est-ce que tu fermerais pas la boutique plus tôt pour en profiter pour une fois? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit mot sur la porte et sur Instagram en expliquant que je fermais la boutique à 16 h pour cause de beau temps. Donc j'ai pu profiter quand même de ma fin de journée, c'était super chouette. Vous l'avez vu, en chemin on a été faire une livraison de fleurs et puis ensuite on a été prendre le soleil sur une terrasse où on avait une vue imprenable sur Bruxelles et sur le palais de justice qui est juste magnifique. Et puis ensuite on a été se balader en ville, prendre un verre et se faire un petit apéro. Donc c'était vraiment super chouette, il faisait super chaud, c'était trop cool. Vraiment ça m'a fait du bien de profiter pour une fois du soleil et de la luminosité. Ce matin je me suis réveillée, j'ai eu un petit stress, il faut absolument que je vous raconte. J'ai reçu un message d'une cliente pour lequel j'avais fait faire une livraison le 28 février. Elle m'a envoyé une photo d'un bouquet complètement fané en me disant est-ce normal que le bouquet que vous m'avez fait livrer soit déjà fané? Et quand j'ai vu la photo du bouquet, j'ai un petit peu tiqué. Alors je vous mettrai la photo juste ici. C'était pas mon bouquet en fait. Je me suis demandé ce qui s'était passé parce que vous connaissez mes bouquets, je vous les montre souvent, c'est des bouquets hyper champêtres, hyper fournis, hyper colorés. Et là clairement c'était un bouquet de supermarché, donc je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le livreur n'aurait pas échangé les bouquets ou que sais-je? J'ai dû passer un peu de temps au téléphone avec cette dame qui finalement s'était trompée. En fait elle avait reçu 4 ou 5 bouquets différents ce jour-là puisque c'était son anniversaire.
et donc c'était pas mon bouquet. Elle avait bien reçu mon bouquet, d'ailleurs elle m'a dit que le bouquet qui venait de ma boutique était le plus joli qu'elle avait reçu et était encore nickel. Elle m'a dit honnêtement je suis étonné, vos fleurs n'ont pas du tout bougé, elles sont encore nickel, donc ça m'a rassuré, mais du coup j'ai dû prendre un petit peu de temps au téléphone avec cette dame, donc je suis parti en retard. Là il est 10h10, je suis en route vers la boutique, mais j'ai dû faire un petit crochet comme vous le voyez derrière moi par chez mon fournisseur pour aller chercher un petit rajout de plantes. Parce que ça y est, je pense que je vais enfin pouvoir terminer la mise en place de la pièce au fond de la boutique, la pièce où je mets toutes les plantes vertes. Parce que je rentrais pas trop de plantes ces derniers temps puisqu'il fait assez froid, il faisait assez froid dans la boutique et que les plantes en souffraient quand même un petit peu. Et là ça y est, le printemps est enfin arrivé. Toute cette semaine on s'est tapé du beau temps. Hier il a fait jusqu'à 22 degrés. Là il est 10h10 et il fait déjà 14 degrés grand soleil. Donc ça y est, je peux enfin commencer à rentrer un peu plus de plantes et cette pièce dans le fond va faire un petit peu moins vide et ça c'est chouette. Donc voilà pour la petite explication de ce que j'ai fait au matin. Là je vais vous laisser, je vais continuer ma petite route jusqu'au magasin et on se retrouve certainement un petit peu plus tard dans la journée quand je mettrai en place les plantes qui sont juste là. Je suis bien arrivé à la boutique, j'ai déjà déchargé les plantes, je vais vous les montrer juste après, elles sont là par terre. Mais ce que je voulais faire avant, c'est vous montrer un autre petit truc. Hier, vous l'avez vu, mais j'ai rentré des magnifiques fleurs de pavot. Et vous avez vu aussi dans les images que je me suis amusé à retirer toutes les petites cosses qu'il y avait autour. Je vous l'ai déjà dit en fait, mais quand on les reçoit, il y a les cosses autour, vous l'avez vu. Et il faut absolument les retirer. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne quand on les retire pas. Parce que j'ai une des fleurs de pavot justement où l'humidité est un peu trop restée et ça permet de vous démontrer justement ce qu'il faut pas faire. Voilà ce qui se passe quand on n'enlève pas la petite cosse verte qui est là. C'est qu'en fait ça garde trop l'humidité et les pétales noircissent. Donc si jamais vous allez chez un fleuriste ou dans un magasin, peu importe, qui vous vend des fleurs de pavot où il y a encore la cosse verte autour, ne les achetez surtout pas. Vraiment moi c'est le premier truc que je fais et c'est la première fleur dont je m'occupe quand j'en prends, c'est les pavots, c'est retirer cette fameuse cosse autour parce que ça garde toute l'humidité en fait à l'intérieur et les pétales sont très délicats. C'est vraiment comme du papier crépon, c'est tout délicat et s'il y a de l'humidité, ça noircit directement. Donc voilà, si jamais vous voyez des fleurs de pavot qui sont encore avec les cosses autour, ne les achetez pas parce que vous risquez d'avoir des fleurs qui auront pourri à l'intérieur. Et au niveau des plantes, j'ai pris ici pour l'extérieur des petites campanules de couleur violette. Elles sont très très jolies. D'habitude on voit les bleus, celle-ci c'est des vraiment violettes parme et elles étaient vendues directement dans un chouette petit cache-pot. Donc je m'étais dit que ce serait sympa pour l'extérieur. Ici j'ai des kalanchoé, pareil c'est pour l'extérieur. Je vais essayer de vous en sortir un du plastique. Voilà, ils sont tout simplement énormes. Je crois qu'ils s'appellent Mini Belle, je suis plus sûr. Mais c'est un kalanchoé avec des superbes fleurs qui font des espèces de clochettes. Donc c'est une plante d'intérieur, mais comme il fait bon ces derniers jours, je vais la laisser à l'extérieur, ça sera super joli. Donc ça j'en ai pris deux. J'ai pris aussi des petits chlorophytum, parce qu'en fait là ce que j'aimerais bien faire dans la pièce du fond, c'est mettre devant cette petite table qui est pas très jolie, plein de paniers comme ça avec des plantes. Et je m'étais dit que les chlorophytum ce serait super joli, en plus c'est des plantes qui sont très faciles. Et derrière j'ai pris des phlébodium, c'est un genre de fougère avec un aspect un petit peu bleuté, c'est super joli. Normalement il devait y avoir d'autres fougères aussi qui allaient arriver, mais je pense qu'elles arriveront demain ou début de semaine. À mon avis il n'y avait plus de place dans le camion, mais voilà ce que je vais faire, je vais mettre en place ces plantes, leur faire des petites étiquettes, leur trouver une petite place, et puis ensuite moi j'aurai un petit peu de montage à faire. Il est 19h30 tout pile, ça fait 10 minutes que j'avais fermé la boutique parce que je dois me rendre à un rendez-vous mariage et que j'en ai pour 40 minutes de route. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au supermarché pour m'acheter de quoi manger. Alors j'ai pris des sandwichs triangles parce qu'il n'y avait que ça. C'est pas génial, mais on va faire avec. Je pense que je vous avais parlé de ce mariage. C'est celui pour lequel j'avais fait un mood board. Je l'aurais envoyé au futur marié et là il voudrait qu'on se voit pour discuter justement de ça, voir s'il n'y a pas des choses à modifier. Ils m'en ont pas dit plus, donc voilà, je sais pas si ça leur a plu ou pas. Ils sont pas très démonstratifs. Ça arrive parfois, il y a des mariés comme ça qui sont pas du tout démonstratifs et du coup c'est un petit peu dur de jauger. Mais voilà, ça va le faire. Le seul truc c'est que c'était une journée où il a fait super beau, vraiment.
Il faisait super chaud, super beau. D'ailleurs là je viens de passer par une terrasse de café, enfin c'était rempli parce qu'il fait encore assez bon. Du coup j'ai eu blindé de monde. Et on a préparé aussi beaucoup de bouquets parce que demain c'est la journée des droits de la femme. Donc je suis un petit peu claqué, j'aurais juste une envie là, c'est de rentrer à la maison. Mais bon, il faut vite faire ce rendez-vous, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Donc je vais faire ça, je vais aller à ce rendez-vous et je vous retrouve certainement en rentrant pour vous dire un petit peu ce qu'il en était et comment ça s'est passé. Eh ben devinez quoi les amis, on se retrouve, on est lundi. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était quand je vous parlais de ce fameux rendez-vous mariage auquel je devais aller, j'y suis allé et ça s'est super bien passé au final. Il y a Noël qui est juste là en train de demander des câlins, donc je suis un petit peu déconcentré. Donc oui, je vous disais, le rendez-vous s'est bien passé au final, c'est juste qu'ils avaient quelques questions par rapport au devis et qu'il y avait quelques ajustements à faire, mais au final ça s'est bien passé, ça s'est fini tard malheureusement. Et le samedi, je n'ai absolument rien filmé, pour la simple et bonne raison que, je vous l'avais dit, c'était la journée internationale des droits des femmes, et on avait préparé quelques bouquets, mais pas plus que ça, parce que en général, c'est pas une fête qui marche de fou. Je sais qu'il y a des endroits où ça fonctionne un peu mieux, mon ancien boulot par exemple, c'était une fête qui fonctionnait super bien. Moi, depuis que je suis installé avec la boutique, c'est vraiment pas une fête qui fonctionne, et du coup, bah, je m'attendais pas à grand chose, et finalement, ça a plutôt bien fonctionné, ça plus le fait qu'il faisait vraiment super beau, et bien j'ai eu beaucoup de monde, vraiment beaucoup, et donc j'ai pas eu le temps de prendre la caméra une seule fois, et j'ai tout vendu en boutique. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire c'était de fermer le dimanche. Je vous avoue aussi parce que j'en avais besoin et que je commençais à être fatigué. Donc je m'étais dit à un moment dans la journée, si j'arrive à tout vendre, peut-être que je pourrais fermer le lendemain puisqu'il n'y aura plus rien. Et ça a été le cas. À 19h20, mon tout dernier bouquet de fleurs est parti. J'avais plus de plantes fleuries, j'avais plus de fleurs non plus, donc du coup c'était trop cool. Et j'ai fermé dimanche. J'ai pas filmé, j'ai pas fait de conclusion parce que j'ai passé mon dimanche au lit à me reposer parce que j'avais une migraine carabinée en plus. Donc j'ai rien filmé du tout. Je pense que vraiment j'avais besoin de repos. Je pense que c'était juste un symptôme du fait que j'avais besoin de me reposer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai profité pour faire un petit peu de montage par-ci par-là. Donc ce qui fait que je termine cette vidéo le lundi. Et il me reste d'ailleurs juste ce dernier segment de vidéo à rajouter avant de pouvoir vous le mettre en ligne. Cette vidéo sortira soit ce lundi au soir, soit demain dans la journée. C'est pas très grave en vrai. Je sais que les algorithmes vont me défoncer, mais c'est vraiment pas grave, je m'en fiche complètement. Ma chaîne YouTube, c'est vraiment un truc en plus, donc je m'en fiche un petit peu. Mais bon, si jamais vous avez quand même envie d'aider et de soutenir la chaîne, je vous invite comme toujours à vous abonner à celle-ci et à cliquer sur la cloche de notification. Et aussi à la partager, la liker et laisser un petit commentaire. Voilà, ce serait toujours sympa. Je vous laisse évidemment comme toujours dans la barre d'infos les liens vers mes comptes Instagram aussi. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.